merci de me Bonjour rejoindre Agathe. pour nous témoigner ce que tu as vécu durant le coaching avec moi sur plusieurs mois. Nina est la créatrice de l'Instagram Amour d'Enfer et du coup, tu vas nous partager comment tu te sentais en fait avant de participer à ce coaching, quelle était ta situation concrètement? Eh bien, j'étais totalement perdue, surtout. J'étais vraiment, ouais, une petite chose fragile dans mon coin et j'osais pas partager. Enfin, j'essayais quand même de partager quand même ce que j'étais, de créer parce que je suis une artiste et c'est vraiment, c'est ça qui me fait vibrer. Mais ça coinçait et j'étais perdue, je savais pas vraiment quoi dire, quoi faire. Qu'est-ce qui me faisait vraiment vibrer, en fait? C'était ça la grande question. Ça a toujours été la grande question de ma vie. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je savais que je voulais pas avoir la même vie que tout le monde. Je voulais réaliser mes rêves. Sauf que, bah, je savais pas ce que c'était mes rêves. Et du coup, je suis tombée sur Agathe en cherchant justement une coach qui m'aiderait à me réaligner à qui je suis. Et bah, dès que j'ai eu les moyens, ce qui était vraiment pas gagné parce que j'étais dans une situation super délicate niveau argent. Mais bah, un jour, l'argent est tombé, en fait. Et je me suis dit, voilà, il faut que j'investisse sur moi-même. Je vais prendre la formation avec Agathe. Et j'ai pas regretté. Et enfin, tu m'avais partagé que ce dont tu avais du mal, c'était aussi même juste, enfin, tu avais l'idée pour faire des formations, des offres, mais ça bloquait complètement en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'étais pas sûre, en fait. J'avais plein d'idées, mais ça restait mental. C'est ça le truc. Ça restait vachement mental. Ça me faisait pas vibrer à l'intérieur. Mm. Et en plus ça, et en plus toute la pression que je me mettais derrière, c'était un ensemble qui faisait qu'au final, je faisais rien, quoi. Parce que c'était pas vivant pour moi, quoi. Et déjà que je suis angoissée de nature, là, c'était trop. Je me disais, si ça me fait pas vibrer, c'est que c'est pas ça, quoi. Je me trompe. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui a changé suite à ce coaching? Tellement de choses. C'est, c'est dingue, en fait, parce que je suis tellement plus la même personne que quand j'ai commencé le coaching. C'est le jour et la nuit, quoi. Pourtant, à la fois, je suis la même personne, mais à la fois, je suis plus la même. Ça m'a complètement transformée. Alors, je sais pas ce que tu m'as fait. Si, tu sais, c'est ce que tu as fait. Mais ouais, mais ce qui est fou, c'est que à la fois, ça a été hyper transformateur, mais ça n'a pas du tout été violent et, enfin, douloureux aussi, quelque part. Pour moi, ça a été douloureux avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie. J'ai eu beaucoup de changements, etc. Là, ça a été difficile. Mais la façon dont tu accompagnes, en fait, dont tu permets les transformations des gens, c'est, c'est doux, en fait. C'est pas violent. Tu accompagnes avec douceur, avec bienveillance et waouh, c'est magique, quoi. Moi, dans ma tête, avant, je pensais que les grosses transformations, même, c'est vrai qu'on voit beaucoup de coachs, c'est un peu en mode, vas-y et tout, faut faire ça, ça, ça. Go, go, Et go. avec toi, pas du tout. C'est vraiment très. Ouais, en fait, tu incarnes vraiment les fleurs de bac, je trouve. Parce que c'est pareil, elles aussi, elles agissent en douceur. Et ça te correspond totalement parce que t'es aussi comme ça, quoi. Mais Et ouais, ouais. du coup, ce cheminement que tu as entrepris sur plusieurs mois, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie? Je me sens. Ben, c'est comme si, en fait, j'avais toujours su qui j'étais et ce que j'aimais, mais que c'est difficile à expliquer, en fait. Que j'avais pas la force de défendre celle que j'étais, en fait. Mm. De me battre pour mes valeurs, ouais, pour ce qui me fait vibrer et de considérer celle que je suis à l'intérieur comme belle, comme unique, même si elle ressemble à personne et même si elle a du mal à s'adapter aux autres.
Et ça, je l'avais pas, en fait, j'avais pas cette force. Et au fur et à mesure du temps, surtout les derniers jeux commandes qu'on a fait ensemble, c'est comme si, enfin, je te l'ai décrit dans les mails, c'est vraiment comme si, je sais pas, comme si tu m'avais mis de l'acier dans la colonne vertébrale et que du coup, j'étais capable maintenant de me dresser pour me défendre moi-même, en fait. Et pour dire, voilà, moi, j'aime ça, je suis comme ça. Et, et putain, c'est génial d'être moi, quoi. Je suis géniale. Et j'ai des tas de choses à apporter au monde et bah, si t'es pas content, ben, c'est pareil. Waouh. On sent Et ta ouais, force. ah ouais, je sais pas, c'est fou parce que dès la fin du jeu commande, je sais pas, 2 jours après, j'avais déjà cette transformation, mais même moi, j'étais choquée, quoi, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais ouais, c'est comme si tu avais fait jaillir une force que j'avais à l'intérieur que j'arrivais pas à faire sortir moi-même, en fait, qui était coincée. Et moi, ça m'a montré que j'étais tellement plus forte que ce que je croyais, quoi. Et que c'est pas parce qu'on est différent que la plupart des gens, qu'on doit se cacher, avoir honte de qui on est et pas oser briller en étant nous, en fait. Au contraire, le monde a besoin de gens différents parce que sinon, jamais rien va changer. Et bah, tu m'as permis ça. Et au niveau de ton entreprise, est-ce qu'il y a des prises de conscience que tu as eues? Oui, oui, beaucoup. Je pense que déjà, la plus importante, c'est que c'est pas grave si je sais pas de A à Z tout ce que je veux faire. C'est pas grave, en fait. On s'en fout. Ce qui est important, c'est surtout là, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ben, juste, je le fais. Et voilà, faut pas plus se prendre la tête que ça, en fait. Et, et je me dis, ben, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, je fais ce que j'ai envie de faire et ça va aider qui ça doit aider. Et effectivement, c'est ce qui se passe. J'ai recommencé un petit peu à écrire et à publier sur Insta, alors que pourtant, j'ai tellement galéré financièrement que j'étais obligée de prendre un boulot à côté. Un boulot où, en ce moment, je fais 60 heures par semaine. Waouh. Ouais. Alors que jusqu'à présent, pourtant, je, je travaillais pas. Enfin, je travaillais pas. J'étais plongée dans mon entreprise, mais je ne gagnais pas d'argent. J'avais toutes mes journées à consacrer à mon entreprise et j'y arrivais pas, tellement j'étais bloquée. Et pourtant, aujourd'hui, où je fais 60 heures par semaine, je trouve le temps de publier des choses et d'écrire tous les matins. Je me lève plus tôt pour écrire mes pages du matin parce que ça me fait du bien, en fait. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de créer et parce que je me bats maintenant pour, je sais même pas comment la nommer, pour cette magie que j'ai à l'intérieur qui a besoin de s'exprimer, en fait. Et du coup, je sais que peu importe ce qui se passe, même si pour le moment, oui, je travaille dans un truc qui n'est pas ce qui me fait vibrer, c'est pas grave en fait. Parce que je sais que je continuerai à me battre pour mon entreprise et pour ce que j'aime et, et que ça va marcher en fait. Ça ne peut que marcher, donc j'arrêterai pas. Waouh. On sent cette détermination, mais c'est... Ouh, j'adore, j'adore ce feu. Mais oui, ça ne peut que marcher quand tu ne cesses pas de te battre pour tes rêves en fait. C'est inévitable parce qu'il y aura toujours des gens qui auront besoin de tes mots, de ton art, de ta façon d'être, en fait, de la magie qui se dégage de la personne que tu es. Et du coup, est-ce que au niveau de tes thématiques phares dont tu as envie de parler, qui te portent, est-ce que à ce niveau-là, c'est plus clair? Alors, je dirais que oui, parce que je sais que je suis certaine aujourd'hui que le sexe, par exemple, c'est une de mes thématiques. Ça, c'est clair, net et précis. On en a parlé et reparlé. J'étais pas sûre, mais on est d'accord que c'est ça. Le sexe, l'amour, ça, c'est sûr, c'est des thématiques très fortes pour moi, quoi. Mais en ce moment, je me prends pas la tête à essayer forcément de parler de ça. J'écris surtout ce qui me vient, en fait. Toutes les prises de conscience que j'ai quand j'écris mes pages du matin. Parce que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé de le faire, plutôt que d'essayer de me prendre la tête à me dire qu'est-ce que je dois dire, de quoi je dois parler.
je le fais que si je le sens, en fait. Donc, j'écris mes pages du matin et quand des fois, j'ai des prises de conscience en faisant. Et il y a une voix dans ma tête qui me dit, non, c'est que tu le partages. Ce que tu viens de dire là, c'est important. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Et du coup, je le publie. Mais effectivement, ça peut toucher tous les sujets. Hmm. Mais, mais dans le futur, effectivement, je parlerai beaucoup plus de sexe et d'amour. Et je pense que je ne ferai pas qu'en parler parce qu'il y a effectivement, ça aussi, on en avait déjà parlé, de quelque chose en rapport avec la mise en scène. Vraiment quelque chose, je sais pas si ça sera des photos ou des vidéos, peut-être de danse ou quelque chose, mais la mise en scène du corps, ça vibre beaucoup. Ouais, moi, ce que j'ai vu en fait durant tous ces mois, c'est l'éclosion de l'écrivaine en toi, de l'artiste en toi, qui s'assume en fait. Mm. Oui, c'est ça, c'est ça. Et du C'est coup, ça, et ça m'a fait vraiment se prendre conscience que souvent, justement, le problème qu'on a, c'est pas qu'on ne sait pas ce qu'on veut, parce qu'au fond de nous, on le sait exactement ce qu'on veut et ce qu'on aime. C'est juste que on se bat pas pour ça, en fait. On n'ose pas. On n'ose pas l'admettre mais parce que la société nous présente un modèle qu'il faut respecter et voilà, si tu as d'autres aspirations, d'autres rêves, d'autres désirs, c'est forcément que tu es bizarre, quoi. C'est pas normal. Donc du coup, on l'enfouit profondément et on n'ose pas se dresser pour défendre la personne qu'on est. Mais je pense que c'est ça aussi que tu m'as appris, c'est à devenir vraiment la mère aimante dont j'ai besoin moi-même. Me dresser pour me protéger moi-même. Et je pense que c'est aussi ma déesse intérieure, hein, de toute façon, qui est comme ça. Et que tu m'as permis de laisser éclore, comme tu dis. j'ai des frissons, des frissons. Qu'est-ce qui t'a été le plus utile durant cet accompagnement? C'est difficile de choisir parce qu'il y a tellement de choses qui... C'est tellement un ensemble que c'est vrai que c'est difficile de choisir. Euh, les cahiers d'exercices ont été très utiles parce que moi, c'est vrai que moi, en écrivant, vu que l'écriture c'est mon truc, je prends conscience de vachement de choses. Donc ça, c'est vrai que c'est utile, mais en même temps, nos interactions toutes les deux, ça a été super utile aussi. À chaque fois, je prenais conscience de choses, ça me faisait avancer. Les jeux communs qu'on faisait toutes les deux aussi, ça c'est... Je sais pas pourquoi, mais quand on le faisait toutes les deux, c'était tellement plus fort que moi toute seule. Ça faisait une transformation de dingue. Et après, c'est pareil, les fleurs de bac, c'était super utile. C'est vraiment un ensemble de tout ouais, qui fait grave avancer, quoi. C'est le human design aussi, génial. Je peux pas choisir. Ok, super. Et pour finir, du coup, sur ça, à quelle personne est-ce que tu recommanderais ce coaching? Toutes les personnes qui veulent réaliser leurs rêves et qui sont prêtes à investir sur elles-mêmes pour ça, franchement. Si vous voulez pas investir sur vous-même, c'est que vous ne voulez pas réaliser vos rêves. Je suis désolée. Parce que c'est incontournable pour moi, vraiment. Après, c'est sûr, on n'a pas toujours les moyens dans l'instant T, mais petit à petit, on les trouve. Si moi qui avais zéro thune, j'ai réussi à investir, tout le monde le peut, franchement, vraiment. C'est juste, la question, c'est pas est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut pas, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Est-ce que c'est plus important d'avoir le dernier je ne sais quoi à la mode, ou est-ce que c'est plus important de faire ce qui nous fait vibrer et d'essayer de se rencontrer soi-même aussi. Moi, pour moi, c'est ça. Donc, ouais, tous ceux qui veulent réaliser leurs rêves et qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour, je leur conseille ton coaching. Merci Nina, merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi, Agathe. Merci.